Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. Le directeur régional atlantique de la HAC, John Akintola, a été reçu par le maire de Ouidah, Christian Retchenou, le 2 juin. Le point de leurs échanges dans un instant. L'éclaircissement de la peau, encore appelé dépigmentation, est un phénomène qui prend de l'ampleur au fil des années en Afrique. Les conséquences de cette pratique sont évoquées par des citoyens de Cotonou dans cette édition. Cotonou abrite depuis ce lundi un atelier de la Confédération africaine de football. Ces assises portent sur la gouvernance du football africain. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à nouveau ce lundi 2 juin 2025. Le maire de la commune de Ouidah, Christian Retchenou, a accordé une audience officielle au directeur régional de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour le département de l'Atlantique, John Akintola. Cette rencontre s'est tenue dans les locaux de la mairie de Ouidah. Monsieur Akintola est allé se présenter officiellement aux premiers citoyens de la ville et solliciter son accompagnement pour la réussite de sa mission. À l'occasion, il a souligné l'importance de la collaboration avec les autorités locales pour garantir le respect de la légalité dans l'exercice de la liberté d'expression, notamment en cette période sensible des campagnes électorales à venir. Le maire Christian Retchenou, visiblement touché par cette démarche empreinte de courtoisie, a salué l'initiative du directeur régional. Il a exprimé sa pleine disponibilité à accompagner la HAC dans ses actions de régulation des médias et de veille au respect de l'éthique journalistique tant à Ouidah que dans l'ensemble du département de l'Atlantique. Le lundi 2 juillet toujours a démarré sur toute l'étendue du territoire national les épreuves écrites de l'examen du CEP, session de juin 2025. À l'instar des autres départements, le littoral accueille plusieurs candidats. Le préfet Alain Orunla et le maire de Cotonou ont procédé au lancement officiel dans le département du littoral au centre de composition de Rendé du CEP 2025 tôt dans la matinée du lundi, donc malgré les caprices de la météo. Les deux autorités étaient accompagnées, il faut le préciser, du deuxième adjoint au maire du CA du 6e arrondissement et de la directrice départementale des enseignements maternels et primaires. La directrice, quant à elle, a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement des compositions par ces temps de pluie. Quant au maire de Cotonou, Luc Setonji Atropo, il est revenu sur les conditions de préparation des candidats en insistant sur l'organisation des travaux dirigés par la mairie au profit des candidats. Pour le préfet du département du littoral, Maître Alain Orunla, l'organisation des examens au Bénin est devenue un label dont on ne peut qu'être fier. Il faut noter que la délégation s'est ensuite rendue au centre de promotion des sourds et des aveugles de Segbéa pour s'assurer du bon démarrage des compositions sur les lieux.
Autre information, toujours parlons de CEP, le bal des examens a démarré par le CEP donc, et chez les candidats comme chez les parents, cette période peut être source d'inquiétude et de tension. Après les résultats des examens de fin d'année, les élèves ou candidats sont plongés dans une certaine anxiété et confrontés parfois à des défis émotionnels et psychologiques. Au regard de ce constat, le psychologue clinicien André Alironou livre quelques conseils pour l'accompagnement des enfants après les résultats des examens. Il est au micro de Nasserine Fatoumbi, Francis Fahmi. La fin d'année scolaire, pour ne pas dire les résultats, c'est toujours une épreuve. Même si vous réussissez, il y a le challenge de la classe supérieure. Et quand vous échouez, il y a voilà, le désespoir, il y a un peu de stress qui s'intensifie. Comme si on n'a pas foutu grand chose, on n'a pas fait grand chose, on n'a pas fait grand effort au cours de l'année. Et là, on a besoin du soutien de l'environnement, de l'entourage. Et plus encore de ses géniteurs, surtout quand on est élève apprenant, on a besoin que les géniteurs comprennent qu'on a fait quand même des efforts et que peut-être la chance n'a pas été de notre côté, ou encore qu'on prenne conscience qu'on a peut-être mal orienté nos efforts et que les stratégies adoptées tout le long de l'année n'ont pas été les meilleures. Et donc, revoir un peu ces stratégies. C'est dans ce cadre-là que moi j'invite les parents surtout. D'abord, les élèves, c'est normal qu'ils libèrent leur chagrin, qu'ils libèrent leur ressenti, leur douleur d'avoir échoué, qu'ils libèrent. Et ceux aussi qui ont réussi, qu'ils libèrent la joie qu'ils ressentent. Parce qu'il ne faut pas emmagasiner, ça va créer encore d'autres choses, qu'ils libèrent. Qu'on leur donne la possibilité à ceux qui vont exprimer leur joie, d'exprimer librement, à ceux qui vont exprimer leur tristesse, de l'exprimer dans les limites. Maintenant, il faut s'asseoir et voir où est-ce que j'ai mal fait pour ceux qui ont échoué. Où est-ce que j'ai mal fait? Quelle stratégie j'ai adoptée qui n'a pas marché? Il ne faut pas le rendre responsable de cet échec. Il ne faut pas commencer par dire des mots ou des expressions entre guillemets grossières, blessantes pour l'enfant, comme quoi il ne vaut rien, il n'a rien foutu, il a gaspillé votre financement, votre investissement. Et donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Il ne faut pas le rendre davantage coupable de ce qui est arrivé. Et quand on reste dans cette attitude, je ne dis pas non plus d'encourager les enfants, mais il faut accepter que ce moment est un moment de chagrin qui lui appartient. Et donc, l'accompagner sur l'instant. Et lui faire comprendre que vous comprenez sa douleur, mais pour avancer davantage, il va falloir s'asseoir et analyser point par point les efforts fournis de part et d'autre et qu'il accepte ses faiblesses et qu'il accepte librement, l'amener à demander de l'aide ou lui proposer de l'aide parce que vous êtes son géniteur, vous l'observez, vous connaissez les forces et les faiblesses de votre enfant. Le gouvernement béninois a décrété les journées du vendredi 6 juin et du lundi 9 juin 2025 comme fériés, chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision s'inscrit, il faut le préciser, dans le cadre des célébrations religieuses de la Tabaski et de la Pentecôte. Ces jours sont déclarés fériés, chômés et payés conformément aux dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990. Fixant les fêtes légales en République du Bénin. Et à l'occasion de ces célébrations, la ministre du Travail et de la Fonction publique a adressé au nom du gouvernement ses vœux de paix, de célébration harmonieuse à toutes les communautés concernées. À l'occasion de la célébration nationale de l'unité du Cameroun qui s'est tenue le week-end écoulé, le Conseil des Camerounais résidant au Bénin a initié une foire culinaire. L'exposition s'est déroulée au centre de loisirs Soweto à Akpakpa le vendredi 31 mai 2025. Des mets de plusieurs régions du Cameroun ont été exposés pendant cette foire culinaire. Retour sur les lieux pour appréciation des exposants participant au micro de Comlan Quentin Amsou. Des mêles de maïs, dont le maïs en épi comme paye au marché. Bon, maintenant on décortique, on va écraser à la machine
Maintenant, on vient maintenant, on tourne avec du riz rouge et du sel. On dépose au feu. Après ça, on la pile, on met l'huile rouge. Ça se mange simplement comme ça. Et notre groupe CCB a organisé ça vraiment pour que nous puissions présenter les mets typiques de chez nous. Donc, nous sommes venus ici par la grâce de la présidente, Madame Victoire Sekadji, pour vraiment vanter notre culture. Plus c'est la culture qui élève un pays. Donc, nous la remercions beaucoup pour tout ce qu'elle fait pour la culture du Cameroun et pour les Camerounais en général et pour le Cameroun aussi. Vous voyez, donc, moi je venais d'arriver au Bénin. J'ai vu l'initiative qui se passe ici au Bénin, surtout dans le CCB, ça m'a beaucoup plu et je me suis installé et je compte donner beaucoup dans la restauration, dans la culture de mon pays pour faire valoir mes droits et devoirs aussi. Nous avons ici là les pommes avec l'igname. La sauce de ça, c'est le bouillon. Nous avons le pilé haricot, pommes pilées. Les mets traditionnels, c'est pour valoriser le mets camerounais au Bénin. Déjà, c'est la fête de l'unité. Donc le repas reflète l'unité de notre pays. Donc c'était un bon repas. Et c'était un repas comme fait au pays, exactement comme nos mamans faisaient au village. C'est une bonne initiative prise par la communauté camerounaise, la présidente, qui chaque fois a toujours pris des initiatives dans le sens de l'unité des Camerounais. Donc c'est une bonne pour que chaque grande famille camerounaise vienne présenter les mets qui font la richesse culinaire du Cameroun. Aujourd'hui, je suis venu à l'événement des Camerounais et puis j'ai eu la chance de déguster le poulet DG qui d'ailleurs se trouve devant moi. Et vraiment, je trouve ça exquis et délicieux. Et donc, ce n'est pas des flatteries, mais vraiment ça m'a plu et je pense que désormais, je ferai le plaisir de continuer par déguster ces genres de plats-là qui constituent les plats camerounais pour avoir encore beaucoup plus par rapport à leurs alimentations. J'en ai dégusté d'autres d'ailleurs pour d'autres événements, mais cette fois-ci, je trouve ça encore plus bon. Drame dans cette édition dans la localité Akpikpi située à Glazoué. Un véhicule avec à son bord 4 fonctionnaires de la police républicaine et un militaire s'est retrouvé coincé sous un camion en pleine circulation. Selon un média, les 4 policiers ont perdu la vie sur place alors que le militaire seul rescapé est dans un état critique. Les circonstances exactes de ce violent choc restent pour le moment floues. Plus de précisions vous seront fournies sur ce drame dans nos prochaines éditions. On parle de dépigmentation. Dans cette édition, elle est cutanée. La dépigmentation cutanée cosmétique est une pratique largement répandue en Afrique. Elle comporte de nombreux risques. Quelques Béninois rencontrés à Cotonou commentent ce phénomène. Au micro de Francis Fahami, Nasserine Fatoumbi. Suivez plutôt. C'est côté femme qu'on constate ça, mais les hommes aussi en font. Mais si je prends côté femme, mais les gens pensent qu'il suffit d'être teint clair pour qu'on dise bon, elle est belle. Non, il y a des teints clairs qui sont belles, il y a des teints noirs qui sont aussi belles. Moi, je ne passe jamais de crème, jamais. C'est comme ça je suis. Jamais, je ne passe jamais de crème. Et demandez-moi de quel savon je me douche. Vous voyez, non? Donc, c'est pas bon. Moi, j'aime la couleur noire, le teint noir. J'aime ça. Beaucoup même. J'aime ça. C'est vrai, il y a des produits que quand vous prenez, il n'y aura pas la dépigmentation. Surtout les femmes, elles ne savent pas quel produit il faut utiliser pour se faire belle. C'est bien que quand vous rencontrez certaines, vous demandez même. Si elles n'avaient même pas fait cette dépigmentation-là, elles seraient encore plus belles. Mais elles sont dépigmentées et vraiment, d'autres même l'odeur là, vous ne pouvez pas supporter. Il y a
trop de conséquences. Mais les gens insistent, tu vois. Soit, si vous voyez, faut se renseigner d'abord avant de... Je conseille aux femmes de se renseigner d'abord avant de faire ça. Sinon, d'autres ne font pas ça et elles sont plus belles même que celles qui font ça. Quant aux hommes qui font ça, là, pour eux, là, je ne sais même pas comment ils veulent les arriver. On remarque depuis un certain moment, depuis certaines années, où maintenant ce n'est plus seulement les femmes qui font la dépigmentation. Certains hommes, je ne sais pas de quelle nature ils aiment passer des crèmes pour se faire voir, pour devenir plus beau. Tu vas voir quelqu'un qui est de teint noir, va devenir teint clair, un peu petit à petit, teint clair, ça va devenir teint bronzé, ou c'est Coca-Cola au finish. Coca-Cola, Fanta, où certaines zones du corps prennent la couleur de Coca-Cola, c'est noir, jaunâtre, vraiment, ce n'est pas bon quoi. Actualité hors de nos frontières, à présent, le 3 décembre 2024, Moussa Tchangari, l'une des figures les plus reconnues de la société civile nigérienne, a été arrêté puis inculpé pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, atteinte à la défense nationale et complot contre l'autorité de l'État. 6 mois plus tard, 4 ONG, Amnesty, FIDH et autres rappellent que l'intéressé n'a toujours pas été entendu. Les critiques que Moussa Tchangari formulait à l'égard du CNSP lui ont valu cette détention depuis 6 mois ainsi que ce harcèlement judiciaire qu'il subit encore une fois, souligne un responsable d'Amnesty. Autre information de nos frontières, le Premier ministre mongol Oyoun Erden a démissionné ce mardi après avoir perdu un vote de confiance des députés, indique un communiqué du Parlement. Le vote à bulletin secret se tenait après plusieurs jours de manifestations dans la capitale Oulan-Bator à la suite d'allégations de corruption contre le dirigeant. Et Oyoun Erden restera Premier ministre intérimaire jusqu'à ce que son successeur soit nommé dans les 30 jours, indique ce test. Sport, dans cette édition, le premier stage de préparation des Guépards juniors s'est conclu hier lundi à Misérité sur une note encourageante. Encadré par Raymond Tchaillé, les jeunes talents ont disputé un match d'évaluation en 3 temps contre une sélection du championnat professionnel. Résultat positif, discipline, tactique et esprit de groupe, le bilan est prometteur. Une vingtaine de joueurs poursuivront l'aventure lors du prochain regroupement avec l'objectif affirmé de briller à la Coupe UFOA 2025 au Ghana. Le staff a profité de cette semaine intense pour tester plusieurs systèmes de jeu et chaque joueur a eu l'occasion de s'exprimer et de gagner des points auprès du sélectionneur. La concurrence s'annonce rude mais saine au sein du groupe. L'encadrement technique met désormais l'accent sur la cohésion et la gestion mentale. Le prochain stage s'annonce décisif pour affiner les choix de définir une équipe compétitive. La capitaine des Amazones, Aude Médici, a été reçue hier lundi par la Fédération béninoise de football après son titre de meilleure buteuse de D2 française et la montée du RC Lens féminin en D1. En présence de plusieurs officiels, dont Innocent Atindeou et Gilles Baguidi, la Fédération béninoise de foot a salué son parcours exemplaire. Aude a partagé avec émotion son histoire et a encouragé les jeunes joueuses à croire en leurs rêves. Elle a aussi insisté sur l'importance de penser à l'après-carrière. La FPF a profité de l'occasion pour appeler son engagement en faveur du football féminin, notamment avec le projet d'une école à Lokossa. Une dernière information avant de boucler cette édition. Depuis hier lundi, le Novotel Hôtel de Cotonou abrite un important atelier de la Confédération africaine de football consacré à la gouvernance dans le football pendant 3 jours. Les secrétaires généraux et directeurs financiers de plusieurs fédérations francophones, anglophones et lusophones échangeront
sur les bonnes pratiques en matière de gestion et de transparence. Cette initiative vise à renforcer les capacités des instances nationales. Le choix du Bénin pour cet événement témoigne de la reconnaissance de la bonne gouvernance instaurée par la Fédération béninoise de foot sous la présidence de Mathurin de Chacus. Sur cette note, on fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.